Soucieux d'apporter sa pierre dans le développement de la République démocratique du Congo et soutenir le programme du chef de l'État pour son deuxième quinquennat, la Fédération UDPS Moamba, section Lemba Sud, cellule Rond-Point-Rigini, a outillé les siens sur le défi de la bonne gouvernance. Prenant la parole, le président fédéral de l'UDPS Lemba Sud, Samuel Kibunkusu, a souhaité voir les actions du président de la République prendre corps, et ce, à travers le développement de la jeunesse qui passe par la création des millionnaires congolais. Oui, la manifestation d'aujourd'hui était une conférence débat dans laquelle nous voulons, nous les hommes de l'UDPS, les membres de l'UDPS ainsi que de corps scientifiques, aussi de corps politiques, afin que nous puissions donner notre contribution par rapport au développement de la nation, mais aussi par rapport au programme du chef de l'État. C'est la raison pour laquelle notre conférence avait pour thème le défi de la bonne gouvernance, l'UDPS ou le défi de la bonne gouvernance. Mes impressions sont très positives. D'abord très positives, je voudrais ici saisir cette opportunité pour lancer un appel à trois personnalités. D'abord le président de la République, Madame Judith Toulouka, Madame le Premier ministre, comme on dit le français, aussi à notre secrétaire général de l'UDPS. Pour dire ceci, c'est qu'on ne peut pas développer le pays par des souhaits, on développe le pays par des actions concrètes. Aujourd'hui, le VPM intérieur nous a parlé des aspects sécuritaires, le professeur Omanji nous a parlé de défis entrepreneuriaux, le professeur Raphaël Matamba nous a parlé au fait de la gestion de minerais. Je pense de ce secteur-là. Je pense que le temps est arrivé où nous devons prendre de mener des actions assez concrètes. Je m'en vais au secrétaire général pour lui dire, monsieur le secrétaire général, vous ne pouvez pas engager 100 000 combattants, mais on peut commencer un programme de formation en entrepreneuriat des combattants et demain, après-demain, de combattants auront leur entreprise. Je pense que c'est une opportunité. Mais aussi à Madame le Premier ministre ainsi qu'à Monsieur le Président de la République, le temps est arrivé, nous devons mettre des actions assez pratiques, concrètes, qui vont faire en sorte que nous puissions avoir l'essor dans notre pays. Le temps n'est plus arrivé qu'à de souhaits, mais nous devons vraiment mettre la machine en marche pour que nous puissions relever ce défi. Et ce défi ne peut être relevé qu'à une participation contributive et collective. Tour à tour, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi s'est apaisanti sur le volet sécuritaire qui était un tout indélébile du développement du pays avant que les professeurs Paul Omanji et Raphaël Matamba n'interviennent sur les deux concepts, notamment l'entrepreneuriat et la gestion des minerais. Je crois parce que j'étais appelé à parler sur la gouvernance entrepreneuriale. Et j'ai démontré aux combattants que le président de la République est le champion de la vision entrepreneuriale. Il a réservé tout un ministère pour l'entrepreneuriat. Il a mis en place toutes les structures pour des formations, d'accompagnement, de financement. Et il y a des fonds pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Il a demandé qu'on ait des millionnaires congolais. Il y a des textes qui organisent le fonctionnement de PME, des start-up. Donc, bref, tout le décor est planté pour que les jeunes qui sont portés de projets puissent créer ces entreprises-là. Maintenant, il faut de l'autre côté qu'il y ait des actions à mener. Comme l'a dit le président de la cellule, nous sommes des encadreurs des jeunes. Tout le monde n'aura pas du travail, mais il faut encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes pour que s'il y a 100 millionnaires congolais, mais que l'IDPS nous présente même 80 millionnaires qui ont été formés, accompagnés, tout ça. Ça, c'est très important et je crois qu'il a déjà envoyé un message fort au président de la République. L'idée, c'est de dire que nous sommes des experts dans les domaines. Nous voulons que l'IDPS, à part le fait de donner du travail, puisse créer aussi des millionnaires qui ont été encadrés, formés et qui sont arrivés à atteindre les objectifs pour que notre économie ne continue toujours pas à dépendre des étrangers. Au terme de ces assises, des jeunes ayant pris part ont salué ces interventions bénéfiques pour booster le développement du pays. Pour concilier l'utile à l'agréable, notamment dans la création des millionnaires congolais, le professeur Paul Omanji a salué l'esprit entrepreneurial du président de la République Félix Tshisekedi pour sa vision, celle de la création des richesses en soutenant des initiatives dans ce secteur. Pour le professeur Paul Omanji, l'UDPS, parti au pouvoir, doit prêcher par l'exemple et produire des millionnaires congolais qui seront formés et accompagnés à travers des structures habilitées. Je voudrais d'abord dire ceci à l'entrepreneuriat ou même dans la vie sociale. C'est difficile de réussir dans la vie si vous n'avez pas un modèle de réussite.
pour que tu réussisses dans la vie, tu dois avoir un modèle de réussite. Ça peut vous motiver, ça peut vous pousser à imiter. Voilà pourquoi les fils de musiciens finissent par devenir musiciens, les fils de politiciens finissent par devenir politiciens, les fils de professeurs deviennent souvent professeurs parce qu'ils prennent quelqu'un comme modèle. Alors, comme je le disais, si dans la famille, personne n'a fait des affaires, alors il faut vraiment un effort parce que vous êtes le premier à tenter de faire des affaires. Deuxièmement, ne vous associez pas à quelqu'un qui a échoué dans la vie, dans ce que vous faites. Si vous voulez réussir, ne vous associez pas à quelqu'un qui a échoué, parce qu'il n'aura pas de valeur à vous transmettre. Ça sera difficile. Et j'insiste encore, en matière d'entrepreneuriat, le fait que l'IDPS soit au pouvoir, c'est un atout pour nous les combattants. C'est un atout. C'est-à-dire je peux profiter de ça. C'est comme moi, Naoyo, à Botami, na Papua, à Zanambongo, Kotanga aussi, ça grâce à cette occasion, il y a pour profiter, na salle la Mbonga Papa. Mais Moussou Soupé a beaucoup aussi sa grâce. Parce que Papa Zanambongo a lié les Mbonga. Au cours de ces assises, plusieurs jeunes ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État et ont exprimé leur détermination à se former sur l'entrepreneuriat afin de se mettre à l'œuvre.